Bonjour, bienvenue sur 5 vérités semaines, moi c'est Chlo. Le principal outil de contrôle de l'Afrique reste le dispositif militaire avec plus de 10 000 militaires français actuellement déployés en Afrique et les raisons qu'ils avancent pour justifier leur présence sont le fait de lutter contre le terrorisme et le fait de mener à bien des opérations de maintien de la paix. Ces soldats sont repartis sur 3 bases permanentes. 2900 à Djibouti, qui contrôle la mer Rouge, 1150 au Sénégal, à la base maritime. Le Gabon, lui, compte 800 militaires sur sa plateforme aérienne des opérations françaises en Afrique. En outre, pour optimiser la réactivité et l'efficacité de son armée, la France réorganise régulièrement le déploiement de ses forces sur le continent africain. L'histoire nous enseigne que Djibouti est une ancienne colonie française où la création du territoire débuta par un traité de paix et d'amitié perpétuelle par lequel la France sous Napoléon III achète les ports, rades et mouillages de Bock avec la plaine qui s'étend depuis Ras Ali au sud jusqu'à Ras Douméra au nord pour 10 000 thalers au sultan de Tadjoura. Les Français occupent le territoire en 1884 et l'étendent un peu plus tard. Il faudra attendre 1977 pour que Djibouti devienne indépendant. Mais qu'ont-ils fait de leur indépendance, car cela n'a pas empêché la France de posséder d'importantes infrastructures militaires. La base aérienne 188 Djibouti, colonel Émile Massard, est une base française située dans la Corne de l'Afrique, officiellement en fonction depuis mars 1932. Et le 30 juin 2011, y sont déployés 7 avions de combat Mirage 2000, l'avion de transport C-160, 6 hélicoptères de transport Puma et Cougar, 2 hélicoptères Gazelle et 12 engins blindés. Les armées allemandes, américaines et japonaises sont aussi présentées sur ce territoire où la population a une espérance de vie de 60 ans pour les hommes et de 62 ans pour les femmes en 2010, avec un taux de mortalité infantile de 57%. Et dire que l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, est établi dans ce pays depuis 1981, c'est-à-dire l'année de la première élection présidentielle. Thomas Sankara, alors président du Conseil national révolutionnaire du Burkina Faso, digne fils d'Afrique, a dit un jour: camarades, on ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. En conclusion, stop aux invasions militaires en Afrique. Tous les dirigeants actuels et futurs des pays de la zone franc doivent s'unir afin de créer les États-Unis d'Afrique. Une même armée, une même monnaie, une même vision.